une note de dénonciation concernant les cas de guerre dont l'avocat a fait hier savoir à la presse. Il a été question de j'ai vu effectivement que l'ensemble des résultats supplétifs qui ont été envoyés par le procureur à chaque fois extrait de sa cellule pour être entendu. Et que toutes les procédures ont été épuisées. D'ailleurs, le juge du troisième cabinet a n'accepte plus qu'on lui demande de juge et terminé. Donc là aussi, bon, quand les avocats ont réagi en faisant sortir une lettre, on s'est dit que ça, c'est un message qu'ils nous envoient. Bon, assoyez-vous au moins. Oui, voilà, c'est ça. La RTS, oui. Mais soyez les bienvenus. Merci, Président. À la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal. Voilà. M. Sané. M. Traoré. M. Diagne. M. Diagne. M. Jacob Sekanda. Mme Raphaël Bouch. M. Samuel Samb. Voilà. Soyez les bienvenus à la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal. Personnellement sollicité cette audience-là pour essayer d'entrer en contact avec votre institution, connue pour sa présence reconnue dans le cadre des luttes pour l'émancipation, mais également pour le progrès des droits de l'homme. Si on y bon, en tout cas pour le je pense que ça c'est bientôt 7 mois, 6 mois qu'il est sous les lignes de la détention. Dans la presse hier ou avant-hier, son avocat, en l'occurrence Maître Babou Diop, a fait une communication quand même qui a surpris plus d'un, en évoquant que le cas de son client, M. Abdou Guer, est un cas qui aujourd'hui, avec la presse et sa missive, que le juge d'instruction du troisième cabinet a épuisé l'ensemble des enquêtes qui devaient être faites dans le cadre du dossier de Abdou Guer. Moi-même qui vous parle, j'ai été en prison avec Abdou Guer, dans le cadre politique, bien sûr, j'ai été arrêté. Et Abdou Guer, on regardait devant nous ces extractions réquisitoires supplétifs, généralement qui ne dépassaient pas 2 ou 3 questions. Et à chaque fois qu'il disait répondre. D'ailleurs, il y a même des jours où c'était des redondances, il refusait de répondre parce qu'il estimait avoir déjà répondu à ces questions-là. Maintenant, ce qui nous a motivé à venir, c'est que lorsque maintenant les avocats s'en mêlent, ça devient autre chose. Parce que nous, quand on en parle, on nous dit que c'est des postures politiques que nous adoptons. Je pense que l'avocat Maître Babou Diop n'est pas en politique. Il n'a pas de parti, il n'est pas de la demande d'enrôlement. Ça dit que le camp d'Abdou Guer est prêt à aller en audience. Le parquet qui disait détenir des éléments tangibles contre Abdou Guer, des preuves contre Abdou Guer, des vidéos et des audios contre Abdou Guer, ce parquet-là aujourd'hui devrait être prêt à entendre Abdou Guer dans le cadre d'un procès public. C'est ce que Abdou Guer demande. Et du fond de sa cellule, il nous a chargé de le dire quand on sera ici devant vous. Et son avocat aussi a enfourché la même trompette que nous, en disant que Abdou Guer, aujourd'hui, eux, en tant qu'avocats de la défense, on n'a qu'à amener ses charges. Abdou Guer aussi amènera tout ce qui pourra le décharger. C'est ça l'objet de notre visite. C'est de nous permettre, et de par votre voix et de par votre autorité, en tout cas qui nous dirigent aujourd'hui, qui sont à la tête de ce pays, notamment le ministre de la Justice, d'enrôler le plus rapidement possible le dossier d'Abdou Guer. Parce que c'est un fils de ce pays, nous ne voyons pas aucun délit sérieux et extraordinaire qui pourrait amener la justice à le maintenir encore sous. Juste avant de vous redonner la parole, les dates d'entrée à la prison d'Abdou Guer. Oui. Abdou Guer, il est en prison, il a été en prison depuis le... Qu'est-ce que c'est? 6 mois. C'est dans la loi. Oui, Abdou Guer est détenu depuis bientôt 6 mois. C'est dans cette... Oui. Dans cette lettre. Depuis combien? Depuis 6 mois. Bientôt. Mais il
préciser. Non, passe. Ceux qui étaient là sont passés, d'autres sont revenus. Et tout le temps, l'institution judiciaire est toujours là, avec les mêmes avocats, les mêmes magistrats. Et vous venez de le dire aujourd'hui, j'ai lu qu'on a l'impression que c'est une justice instrumentalisée. Et hier, ceux qui étaient là aussi disaient que c'était une justice instrumentalisée. Que faire? C'est là le point d'interrogation. Pour que nous tous, nous ayons cette même vision, hein, cette même compréhension de cette justice. Quelque part, nous, on a... Ce que la loi nous autorise de faire, c'est de l'alerte. Nous alertons. Ce que la loi nous autorise de faire, c'est de donner des avis. On donne des avis. Ce que la loi nous autorise de faire, c'est des recommandations. Nous pensons fortement que ça devrait se passer comme ça. Et nous pouvons adresser nos recommandations à toute personne. C'est la loi qui nous confère ça. C'est la nature des droits humains qui est ainsi faite. Et notre mission, elle est générale. C'est tout ce qui concerne les droits humains. Donc, encore une fois, nous n'imposons rien au juge, jamais. À la justice, jamais. Mais nous sommes en droit de faire des constats et d'alerter, de donner des avis et de donner des recommandations. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, nous avons un début de dossier à compléter évidemment. Et je vous dis, l'argumentaire selon lequel il y a violation des droits humains, c'est fondamental parce que nous, notre mission s'arrête aux droits humains. Pas sur le fond des dossiers. Il y a des juges, il y a des magistrats qui s'occupent de ça. Il y a des avocats qui s'occupent de ça. Nous, ce que nous voyons, est-ce qu'il y a eu violation des droits humains? Est-ce qu'il ne faut pas alerter pour qu'on n'en arrive pas à ce qu'il y ait violation des droits humains? Et quoi faire pour réparer? Quoi faire pour éviter? Encore une fois, c'est ça que je voudrais préciser. Donc, nous attendons un complément de dossier. Nous allons travailler rapidement avec l'équipe. Et donc, dès que nous aurons les compléments de dossier, les informations nécessaires, eh bien, nous verrons en termes d'alerte, en termes d'avis, en termes de recommandations, ce que nous allons faire. En priant quand même pour que jàmm yàgg. Vraiment, tout ce que nous pouvons faire pour créer l'harmonie dans la société sénégalaise, nit ñi juboo waat ñu juboo waat loolu moo xaj ci ñun moo xaj ci Sénégal, n'est-ce pas? On est connu pour ça, c'est ça, c'est le Sénégal, un pays un havre de paix. Eh bien, c'est ça, quoi. Voilà. Oui. Nous sommes sur le terrain. Les Sambous, là, service plainte, sont régulièrement dans les prisons pour voir ce qui se passe. Ça dépasse pour moi, sincèrement, tous les standards en termes de cruauté. C'est-à-dire? C'est moi qui vous dis. C'est-à-dire, d'abord, l'être humain a besoin de manger. Oui. En tout cas, le ravitaillement, en tout cas, tu sais pas, la bouffe qui est servie à Rebeuss, pour moi, n'est pas quelque chose qu'on devrait donner à des êtres humains. C'est quoi? D'abord, c'est en quantité insuffisante. Les jeunes ne mangent pas assez. C'est les gros gaillards qui sont là-bas. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Les gros gaillards, je ne sais pas. Ensuite, oui. Deuxièmement, la qualité n'y est pas. Oui, parce que en réalité, ce sont des hommes qui cuisinent, c'est des détenus qui cuisinent. Et effectivement, les normes de propreté et les normes sanitaires
ne sont pas respectées. La cuisine, des fois, les chats et les cafards traînent de partout. On travaille à ciel ouvert, on cuisine à ciel ouvert. Ça, c'est un. Ensuite, au plan médical, tout ce qui peut arriver, c'est paracétamol. Il n'y a aucun suivi médical. Je pense qu'on peut pas avoir 3500 détenus sans pharmacie. Mais attendez, il n'y a pas de médecins qui... Moi, je n'ai jamais vu de médecin à l'heure. Je vois des infirmiers. C'est des infirmiers. Voilà. Médicaments dehors et qui vous parviennent. Il faut écrire une lettre. Comment vous traite? Comment? Oui. Comment? Oui. Médicalement. Oui, parce que ça dit que médicalement, quand vous venez à Rebeuss et que vous tombez malade, moi, je vous donne l'exemple d'un jeune d'Abar, Aziz. Aziz, lors de son arrestation, a fait l'objet, malheureusement, d'une fracture ouverte. Il a été arrêté avec un scooter. Il est tombé. Avec cette fracture ouverte-là, on l'a amené à l'hôpital Grand Yoff. On a soigné un peu avec le plâtre et tout. Ensuite, on l'a amené à Rebeuss. Aziz a fait, je l'ai trouvé à Rebeuss, il a fait presque 8 à 9 mois. Dans la chambre avec laquelle j'étais avec Aziz, la plaie ne guérit pas. Aziz ne dort pas. Ça dit qu'il a introduit beaucoup de demandes pour être soigné en pavillon spécial. Les gens refusent. Cette plaie-là, elle est payante. Oui, mais on le soigne comment? Oui. Je vais prendre son nom. Oui, Aziz Ndiaye. À Rebeuss. Oui, Rebeuss. Il y a un espace où on garde les malades là, juste en allant vers le quartier, comment on appelle ça? Hassan Dioufete, oui. Les chambres isolées là. Oui, oui. Donc juste derrière là, il y a un espace où on garde souvent les malades, où on l'a toujours. Oui, oui. Ben moi, pour les cas que j'ai vus là-bas, honnêtement, Il s'appelle comment? Abdou Aziz Ndiaye. Il est à la chambre 32. Il y est toujours. Il est toujours. Je l'ai laissé là-bas. Donc, sa plaie-là, par exemple, oui, oui. La plaie de Abdou Aziz ne guérit pas. Elle est béante. C'est une plaie. Oui, oui, il y a d'autres cas. Il y a aussi le cas de Diallo. C'est un peu photo, je crois. Ouais. Lui, il a des problèmes, par exemple, d'urine. Ça dit que lui, il va aux toilettes chaque 5 minutes. Il ne peut pas retenir ses urines. Il est diabétique. Je ne sais pas s'il est diabétique, mais bon, c'est une maladie. Lui, c'est chaque 5 minutes. Et on sait à Rebeuss que les toilettes sont hyper fréquentées parce que les chambres débordent de personnes. On lui a fait un couloir spécial où à chaque fois qu'il a besoin d'aller aux toilettes, quel que soit ton besoin, tu le laisses entrer. Sinon, les urines coulent de source. Donc ça aussi, c'est des cas qui sont là-bas. Ouais, c'est des cas qui sont là-bas. Je l'ai dénoncé lorsque je suis sorti de prison, mais malheureusement, je ne sais pas s'il y a eu suite. Je pense que les autorités ont entendu ces propos-là lorsque je tenais la conférence de presse. Mais il y a aussi au-delà des cas de maladies, etc., mais aussi il y a des cas qui sont purement mais humains. Parce que on ne peut pas comprendre dans le système judiciaire actuel qu'on puisse avoir un détenu accusé de viol, accusé de vol d'argent, accusé de trafic de chanvre indien, etc., mais qui fait 4 ans sans avoir même une fois été dans un bureau de juge pour être entendu. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ça dit que même quand on est dehors, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas réaliser le cas des détentions préventives qui sont à Rebeuss. Quelle est l'incidence sociale? Les femmes viennent demander le divorce à leur mari à Rebeuss. Les femmes viennent demander le divorce à leur mari. Moi, une fois au télécentre, là, on appelle le parloir, j'ai eu un co-détenu, un ami, à qui sa femme a demandé le divorce devant moi. Oui, il a fait 3 ans et demi. La fille n'en pouvait plus. Il n'a pas encore été jugé. J'ai été avec un gendarme, ex-gendarme, à qui on avait accusé de viol, qui a fait 5 ans. C'est un catholique. Le jour où on l'a libéré, on lui a dit que tu n'as rien fait. Sa femme est partie. Il était à la chambre 48. Il était à la chambre 48. Maintenant, qu'est-ce que la justice prévoit pour ces familles qui se disloquent? Qu'est-ce que la justice prévoit? C'est des familles qui se disloquent, hein? Des enfants qui se retrouvent presque à la rue. Oui. Et innocentés. Mais oui, innocentés. Donc c'est ça qui est frappant en fait. Bon, peut-être le dernier cas, c'est les conditions dans les chambres, l'hébergement des détenus. Moi, je pense que avant d'amener les gens en prison, le juge devrait voir est-ce que la personne qui va aller dans la chambre a au moins un lit où dormir. Madame la Présidente, moi j'ai vu des gens qui dorment sous les lits. J'ai connu un homme de 70 ans. Ils ont des lits. Non, ils n'ont pas de lit.
Il n'y a pas de lit. Les gens sont paquetés, on est empilés. C'est en dur. Des espaces. Avec, voilà, derrière, sous la table par exemple. Moi, je vais vous dire, hein, Oui. quand j'étais enseignante à la puisque vous avez vous-même séjourné là-bas. Oui. Paquetage, c'est-à-dire que les gens se couchent les uns sur les autres, c'est quoi? Je vais vous expliquer le processus. Oui. À l'heure de dormir, à partir de 22h30, après la prière, on dit aux gens, levez-vous, il est temps qu'on se prépare. La chambre fait 230 personnes et elle n'est pas plus grande que votre salle de réunion. 230 et quelques personnes. Elle n'est pas plus grande. Ici, oui. La chambre, c'est ça à peine. 230 personnes. Bien. Bien. Maintenant, à l'heure de dormir, on demande à tout le monde. Il y a des gens qui ont des lits. Ceux qui ont fait quand même un certain nombre de temps là-bas. Ils ont pu avoir des lits. Dans cette chambre-là. Les autres n'ont pas de lit. La majorité n'ont pas de lit. Maintenant, lorsque tu arrives, à partir de 22h30, on dit aux détenus, levez-vous. On tape la main. Le chef de chambre tape la main. Tout le monde se lève. On regarde comment on va occuper l'espace. Pour occuper l'espace, vous ne pouvez pas dormir comme ça, comme dans votre chambre, comme ça, carrément sur le dos. C'est impossible. Vous vous mettez sur le côté. Paquetage. Vous mettez sur le côté. Quand on vous met sur le côté, on vous met carrément sur le côté. Vous êtes couché presque sur votre main droite ou bien sur votre main gauche. Ensuite, on prend quelqu'un d'autre. Il vient se coller à vous. Comprenez ce que je dis? Il vient se coller complètement à vous. Quelqu'un d'autre vient aussi se coller à l'autre. Quand nous sommes carrément maintenant collés, on demande des fois d'ouvrir un peu, essayer d'écarter les jambes. Quand tu écartes la jambe, essaye d'écarter, on met quelqu'un d'autre entre vos deux jambes et vous êtes comme ça, coincé. Boîte de sardines. Boîte de sardines. Vous êtes coincé comme ça. C'est-à-dire que personne ne bouge, personne ne se retourne. C'est inhumain et dégradant. Moi, je n'ai jamais été aussi proche d'un homme de ma vie. C'est pourquoi à Rebeuss, il n'est pas rare d'entendre des cas qu'on ne veut pas dire ici. Moi, quand j'étais à Rebeuss, on a surpris quelqu'un dont on disait être imam dans les toilettes en train d'amouracher avec un homme comme lui. Ça ne fait pas longtemps, ça ne fait même pas un mois que je suis sorti. C'est des cas comme ça parce que vous restez 5 ans, voilà, dans ces conditions-là. Cette proximité-là, elle est dangereuse. Et il en découle effectivement des maladies. Le kosokosa là que vous pensez disparu est à Rebeuss. Le kosokosa est à Rebeuss. Les gens se grattent, il y a les boutons qui sortent, qui rejettent de l'eau, des choses comme ça. Et là, ça se propage au niveau de la peau. Voilà le cas. Moi, quand je suis sorti en conférence de presse, je l'ai dit. Moi, j'ai dit que ce qui se passe à Rebeuss, mais c'est un crime contre l'humanité. Moi, je l'ai dit et je l'ai assumé. Je n'ai jamais vu un aussi haut niveau de dégradation, de déchéance humaine. Président, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Sincèrement, c'est l'horreur. Vous, quand vous allez à Rebeuss, l'heure de dormir, vous n'allez jamais être autorisé à entrer à Rebeuss. La représentante des États-Unis là, qui était venue là-bas, une dame comme Madame Rek, qui était venue là-bas en journée, quand on lui a montré les chambres, mais elle a versé des larmes. Elle a dit que c'est impossible qu'une personne puisse vivre comme ça. Et là, c'est dans des chambres où c'est encore acceptable. Rebeuss, les conditions de Rebeuss sont inacceptables. On ne peut pas laisser des gens dans ces conditions-là. Et malheureusement, personne ne se répand. Parce que c'est la survie. Rebeuss, les gens développent des ficelles de bandits. Les gens se forment là-bas. Les caïds sont là-bas. Ils influencent les enfants. Les enfants sortent et deviennent pires même. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que c'est très sérieux. C'est sérieux. Et en tant que Commission nationale des droits de l'homme, nous sommes tenus de renforcer nos recommandations concernant les lieux de détention. Donc, salut, on organise une visite à Rebeuss. Une visite surtout pour voir ce qu'on appelle paquetage. Moi, j'ai rencontré personnellement des prisonniers, mais c'était dans un box à l'extérieur des chambres. Donc, je n'ai pas regardé. C'est le personnel qui va.
Et j'aimerais voir. Donc, on organise ça. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on revoie ça. Il faut bien qu'on revoie ça. Ce n'est pas possible. En tout cas, Madame la Présidente, nous demandons fortement vraiment à insister davantage sur les conditions des prisonniers. Tout à fait. C'est un cas, moi je dis, c'est une bombe Rebeuss. Et ce que je dis qu'ici à Rebeuss, il n'y a pas de politique carcérale, c'est mon avis. Oui. Les prisonniers ne lisent pas, les prisonniers ne sont pas formés, on ne nous enseigne rien, on ne apprend rien. Va en prison et reste là-bas et attend ton verdict. C'est ce que signifie Rebeuss. Il n'y a aucune politique d'insertion derrière. Moi, je ne vois pas ça ou de rééducation. Au contraire, les gens développent des ficelles de voyous qu'ils n'avaient pas lorsqu'ils étaient dehors. Je pense que ce travail-là, parce que ces gens-là, tout le temps vont être libérés et seront encore déversés. Je sais que le ministre de la Justice, hein, ma soeur Yacine Fall, a du pain sur la planche. Hein? C'est ça, ça doit faire partie des premiers dossiers hein, du ministère de la Justice. Hein? Encore une fois, comme je le dis toujours, un bilan immatériel est extrêmement important. Voilà, et donc c'est ça. Concrètement, s'occuper des droits humains, hein, voir les conditions des détenus pour lesquels on peut dire parfois qu'il y a eu faute, encore que c'est la présomption d'innocence. Mais qu'il y ait faute ou pas, il faut protéger les droits humains les plus élémentaires de cette personne-là. Cette personne n'a plus la liberté d'aller et venir. C'est ça, pour ça qu'on la met, qu'on la garde quelque part. Mais ne pas avoir la liberté d'aller et venir, ça ne signifie pas que la soit bafouée. On ne doit jamais bafouer d'abord la dignité, mais il y a aussi d'autres, la santé. On doit avoir, sa santé doit être protégée. Hein? Surtout, la vie doit être protégée. Voilà, donc je pense qu'on va bien pouvoir travailler avec le ministère de la Justice sur toutes ces questions-là. Et puis bon, voilà quoi, on espère que ça va aller mieux. Hein? Ça va aller mieux, Inch'Allah. Merci. Non, c'est nous qui vous remercions. Merci, c'est normal. C'est normal. L'humain, c'est ça qui a fait qu'on a eu la loi de septembre 2024 qui renforce les pouvoirs de la Commission nationale des droits de l'homme. Donc, tout le monde va s'y mettre et on va améliorer les conditions de l'humain d'abord, mais spécialement dans les lieux de détention. Parce que quand c'est décrié comme ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose à faire. Et il faut faire cette chose-là, n'est-ce pas? Qu'il y ait plus de toilettes, qu'il y ait moins de monde dans les chambres. Construire des prisons. Oui, bon, construire des prisons, évidemment, il y en a qui sont construites. Moi, je ne sais pas si on y met... Hein? Voilà, c'est ça, c'est ça. Et s'occuper de la santé de ces personnes. Encore une fois, ce qu'on leur interdit, ce n'est que la liberté d'aller et venir. C'est ça. En dehors de ça, ce sont des personnes qui ont tous les autres droits à l'alimentation, à la santé, à la dignité. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, je ne peux pas comprendre qu'à Rebeuss. Moi, c'est ça qui me choque le plus à Rebeuss. Pourquoi il n'y a pas de pharmacie à Rebeuss? Ça dit que vous êtes malade. On vous donne leurs médicaments. Et ça ne vous soigne pas. Non, mais c'est ça qui est scandaleux en fait, madame. Et quand vous demandez à votre femme de vous donner un de vos médicaments à la maison, on vous dit non, il faut écrire d'abord une demande à l'infirmier. L'infirmier doit valider la demande, l'infirmier va lire. Mais c'est une question de responsabilité. Parce qu'ils sont responsables de la vie des prisonniers.
On ne sait jamais avec un médicament qui entre comme ça. Il faut aussi être prudent. Hein? Oui. Hein, Mais c'est avec une pharmacie, on peut au moins te faire visiter par un médecin et tu peux acheter un médicament. Eux, ils ne donnent pas de médicaments, mais ils ne veulent pas de pharmacie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour aller au pavillon spécial, il faut que tout le monde en parle. Imaginez, Farbangom ne veut pas aller au pavillon spécial. Il a fallu que tout le monde s'y mette. Imaginez les détenus ordinaires, comme vous l'avez dit. Ils ne vont jamais aller en pavillon. Je vous ai donné le cas d'Abdou Aziz. Allez demander le nombre de fois qu'il a mis des demandes. waaw xam nga comme niñ ko waxee woon rek keroog démb dañu woowoon presse bi yëpp démb fële ca fii ci benn hôtel de la place doon waxtaan ak ñoom ci mbiru koo xam ni ak ñi nga xam ni maanaam dañ leen jàpp ñu commencé woon ko ci Abdou Nguer ak ñeneen ñëpp ñoom Badara Gadiaga ak Farba Ngom mais dañoo taxawoon ci benn information bu ñëwoon boo xam ni ay avocat wu Abdou Nguer ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmm ak yelleefu Abdou ñi nga xam dañu bindoon lettre jagleel ko procureur bi nga xam ni moom mooy wax kañ lañ lay àtte ak kañ lañ lay déglu ñoom avocat yi bindoon lettre ne wax dëgg yàlla li nga xam ni enquête la woon te juge du troisième cabinet waroon ko def avocat yi ne juge du troisième cabinet pare na enquête bi lem na dossier bi jox na ko ki nga xam ne mooy procureur de la république ñu tuddee lettre bi ci tubaab lettre d'enrôlement maanaam lettre d'enrôlement mooy maanaam bataaxal pour ñu àtte la ñu yaakaar ni nag bu fekkee ni wax dëgg yàlla Abdou Nguer dafa def wala Abdou Nguer deful ba mu demee ba moom ci boppam ay avocat wam ne ko pare nañu pour ñu àtte la Abdou Nguer ci boppam pare na pour ñu àtte ko li ci waroon topp mooy si ni mu gën a gaawe ak ci nu mu gën a yembe ak ci nu mu gën a maanaam jekke ñu jël Abdou Nguer yóbbu ko maanaam tribunal àtte ko loolu la ñu xam ñun avocat yi nag ba ñu bindee loolu xamal nañu ci biir bataaxal bi ne Abdou Nguer ba mu nekkee kasoog ba léegi li ci manqué juróom benn weer lu ndaw la waaw loolu nag moo waral tey ba ñu jógee ñu ne léegi nag gannaaw mbir mi toll na foo xam ne avocat yi seen bopp ñi ngi demander à ce que ñu àtte seen client mooy wane ni kon ñoom seen client pare na ñu ne leen procureur bu dee yor na ay dossier bu dee yor na ay vidéo bu dee li muy jiiñ Abdou Nguer lu dëgër la na génnee li mu am Abdou Nguer génnee li mu am waaw ñu taxaw ci kanam juge bi àtte ñu lii kay yomb na gannaaw nag moom dañ ci teg tànk lii teg tànk nag ci dossier man dama jàpp ni ku bañ àtte nit la nga yor ci moom moo dëgërul moo wóorul parce que bu ñu yeggee fukkat mbaxane doonee benn daañu xam ba Abdou luñ koy waxal am na wala luñ koy waxal am na parce que nag li Olof Njaay di wax ku ñam jëw xam ni ku ñam jëm ku ñam jàkkaarloo xam ni jëw a neex fi mu toll ni Abdou Nguer daa pare pour jàkkaarloog ñoom loolu ma waraloon nag tey ci suba ñu jóg ne daañu joxe ay lettres comme ni ñu ko waxee démb ci conférence de presse bi dem ci lépp loo xam ni maanaam ñiy xeex ak di sàmmonteeg ak yelleefu doomu aadama yi nekk ci réew mi ñu commencé woon ko fii professeur Amsatou Sow Sidibé dirigé muy commission nationale des droits humains muy CNDH bañ fi ñëwee dalal nañ ñu teeru nañ ñu jox nañ ñu li ñu xam ci ñoom ci affaire bi expliquer lañ ñu ni ñuy liggéeyee nangul nañ ñu aussi liñ fi indi xamal nañ ni effectivement ñoom daañu continuer laaj ñu ay complément de dossier yu ñu leen war a indil nga xam ni ñoom daañ ci taxaw dox ci wax ci waaye nag lépp nag ci sutura parce que ñoom noonu la ñuy liggéey seen liggéey dafa ànd ak sutura dafa ànd ak dal dafa ànd ak gëstu defuñu pression ñoom ci benn justice parce que ñoom duñ def pression justice ñun li ñu waroon def nañ ko mooy comme que ñoom ak yelleef doomu aadama te Nations Unies moo leen fi teg dëkk bu nekk daa am commission bi ñu bëggoon ñëw ci ñoom wan leen ni leen am na koo xam ne mi ngi fii ci kaso bi muy Abdou Nguer wax dëgg yàlla bëgg na ku ko àtte bëgg na ku ko déglu bëgg na ñu wax ka lan la def te pour mu xam lan la def il faut que juge déglu ko il faut que juge àtte ko loolu moo waraloon suñuy tànk tey fii ci commission nationale des droits humains professeur Amsatou Sow Sidibé ñu ngi koy sant di ko gërëm dalal nañu tatagal nañu wax nañu lan la yoon di doxalee ci cas yu mel nii lan mooy rôle am ci mbir yu mel na genre kaaw Abdou Nguer ak ñoom ni ñuy taxawee yeneen prisonniers yi te yàlla xam nañ Sénégal sax kenn du ko yëg ils le font dans la plus grande discrétion
kon ñëw nañ si ñoom waxtaan nañu ak ñoom li ci des mooy ñun en tant que NFA Nouveau Front Force Alternative képp koo xam ne jàpp nañ ñu ngi si kaso bi y compris Abdou Nguer mi nga xam ni ay avocat am ñoo ne nañ ko yóbbu procès jàppal leen date waaye jàpp naa ni jafe naa ni jàpp nit yóbbu ko kaso moo gën a jafe jàppal ka date àtte ko yóbbu nit kaso moo gën a jafe wutal ka date àtte ko nañ ko wutal date àtte ko bu defee ñu xam bu deful ñu xam bu ko defee ñu xam fan la wànnante du béng ba parce que nag Abdou Nguer gone la ndeyam da koo soxla seen waa kër dañ ko soxla te nag dafa am doom te soutien de famille la ñi ngi ñëwaat fii nga xam ni moom mooy commission nationale des droits humains déposé nañ fi incha allah lettre bi daañu demaat ci yeneen organisation yi ay Amnesty International daañu dem Ligue sénégalaise des droits de l'homme daañu dem RADDHO daañu dem nu ñu koy xeeti Justice sans frontières daañu dem Forum civil daañu dem dans l'ensemble des organisations de droits humains Forum du justiciable déposer fa lettre bi ñu déposé fii tey si commission nationale des droits humains pour que mbirub Abdou Nguer ak avocat yi li ñu wax nga xam bañ ko waxee ñun dañoo am njàqare daa mel ne dañ ko bañ àtte évidemment nañ ko àtte ci nu mu gënee gaaw permettre ko bu fekkee moo def ñu xam bu fekkee deful ñu bàyyi jàmbur mu ñibbi këram parce que nag téye bi yàgg na xooxatal bi yàgg na accusation yi yàgg na rëbës mi ngi fa tëdd xamul lan mooy ëllëgam léegi nag gannaaw avocat yi ñoom seen bopp ñi nga xam ne ñooy défendre Abdou Nguer ñoom nee nañu pare nañu ah yaakaar naa ni parquet bu jiiñoon Abdou Nguer moom war nañu pare kon nag lu waay di doon jaay fi mu toll nii war naa mën a lamb nañ dem tribunal procureur indi lu mu am teg ko ci table ji ay avocat Abdou Nguer indi li ñu am teg ko ci table bi waay juge bi àtte ñu lii rek la ñu laaj jafewul voilà di sant yàlla. waaw waxtaan nañ si vraiment professeur tontu ñu fa tontu yu responsable professeur Amsatou Sow Sidibé présidente de la commission nationale des droits humains xamal nañ ni ñoom Sénégal en réalité ñii ñëpp la ñuy suivre da nga ko dul yëg ni ñuy doxalee ak ñeneen ñi parfois ñuy doxalee moo dul benn rek. peut-être nit ñi dañ dul xam seen communication wala ñu comprendre leen muy opposition du parti au pouvoir képp koo xam da nga am lu la naqari ci wàllu droits humains nga jàpp ni sa àq ak yelleef jalgati nañ ko effectivement ñoom boo ñëwee si ñoom daañu la déglu te daañu topp dossier bi waaye nag lépp day nekk ñoom ci discrétion mbiru Farba Ngom gis nga ñoom liñ ci liggéey dox si wax si ba lettre bi fuité woon sax yaa ngi ko doon dégg ba tey ñoom bàyyiwuñu ñi ngi continuer di si liggéey te dégg nga sama tey ñun la Farba Ngom yóbbu nañ ko principal évacuer ko fa d'urgence kon xam nga ni kon la médecin yi doon wax ci état de santé am wax dëgg yàlla dëgg la parce que nag yóbboo nañ ko pavillon spécial kaso la comme yeneen kaso yi daa fekk ni rek dafa fekk ni dañ ko dugal ci biir hôpital waaye ay garde pénitentiaire ñoo lay garder te garde pénitentiaire xamul dara ci feebar xamul dara ci état wu santé nit xamul dara ci wér-gu-yaram day garder donc bu jaaxlee da koy yóbbu hôpital ñu ne leen Farba Ngom delloo leen ko ay mbokkam mën ko suivre sur boo xam ni képp ku ko fekk këram di nga xam ni kii li mu war a am ci taxawu am na ko parce que am na loo xam ne sa ay mbokk ñoo la ko mën defal ñu wedd ñu bañ ñu ko waxee te yaakaar naa ni yóbbu nañ ko hôpital te fekk naa ne bu seen xel dellusee ak li leen dal nii nga xam ne man dama jàpp ni alerte la état du Sénégal na def attention sur dossier Farba Ngom balaay gàcc di leen ci fekk affaire Cheikh Béthio xaw ma ba xam yéen a ngi koy fàttaliku nii la woon dañ ne leen woon Cheikh Béthio dafa feebar Cheikh Béthio ay mbokkam nee nañu kii mënul nekk kaso médecin yi bind jox leen à l'époque jamono jooju dañ koo weddi woon comme nii rek naan du dëgg mi ngi dox soxlaam day tappale fan la mujjee Cheikh Béthio daa mujj wuyu ji boromam loolu nag balaa muy am ñu naan dem na principal ak demul principal nañu fexe lii mu ñu yemale ko fi si teel parce que am na loo xam ni état waru cee sax dugg maanaam di foowee liberté nit ak di foowee bakkanam état warul sax dugg ci loolu ñu leen di sant di leen gërëm seen présence ak seen taxawaay jërë ngeen jëf.